Le mari de Madame Untel, qui est appareillé chez nous, vient de nous prévenir que son épouse est décédée. Évidemment, la personne, dans ces cas-là, les personnes sont dévastées. Et à la suite de ça, il nous arrive à nous d'envisager cette éventualité. Comment allons-nous réagir quand soit c'est moi qui vais partir en premier, soit c'est mon épouse qui va partir en premier pour rejoindre la patrie céleste? Nous avons 10 ans d'écart, normalement c'est moi qui devrais arriver le premier. Mais on ne sait jamais comment les choses se passent. Comment est-ce qu'on va réagir dans ces cas-là? Ceux qui ont perdu un conjoint, le conjoint d'une vie, savent très bien combien cette époque de la vie est douloureuse. Dieu ne passe pas le veuvage sous silence. Comme nous allons le voir dans le texte d'aujourd'hui, qui est le chapitre 23 de la Genèse, qui nous parle de la mort de Sarah, l'épouse d'Abraham. Un tombeau qui garantit la promesse. Bien sûr, le texte du jour, Genèse 23, aborde le problème du deuil, mais ne retenir que ça, ce ne serait pas faire justice à ce texte. À travers la mort de Sarah, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu qui est en train de se réaliser. Promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et on va voir que Sarah était aussi associée pleinement à cette promesse. Je vous propose donc de lire le chapitre 23 de la Genèse. Je vais le lire toujours dans la version second 21. Il sera affiché, comme ça vous aurez la possibilité de l'avoir, d'avoir les mêmes mots que ceux que je vais prononcer, mais vous pouvez le lire dans votre version, il n'y a absolument aucun problème. Sarah vécut 127 ans, c'est la durée de sa vie. Elle mourut à Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham vint mener le deuil sur Sarah et la pleurer, puis il s'éloigna de son corps et dit aux Hittites : « Je suis un étranger, un résident temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous pour que j'enterre mon mort et l'éloigne de moi. » Les Hittites répondirent à Abraham : « Écoute-nous, Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos lieux de sépulture que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son tombeau pour que tu enterres ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant la population du pays, devant les Hittites. Puis il leur dit : « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'éloigne de moi, écoutez-moi. Intercédez pour moi auprès d'Éphron, fils de Tsochar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla qui lui appartient et qu'il se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède contre sa valeur d'argent, afin qu'elle me serve de propriété funéraire au milieu de vous. » Or, Éphron était assis parmi les Hittites. Et Éphron le Hittite répondit à Abraham devant les Hittites et tous ceux qui entraient par la porte de la ville : « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ ainsi que la grotte qui s'y trouve. Je te les donne en présence de mes compatriotes. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant la population du pays et dit à Éphron devant la population du pays : « Écoute-moi, je t'en prie. Je donne le prix du champ, accepte-le et j'y enterrerai mon mort. » Éphron répondit à Abraham : « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 pièces d'argent, qu'est-ce que cela entre nous? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron et lui pesa la quantité d'argent qu'il avait indiquée devant les Hittites, 400 pièces d'argent, d'après le cours en vigueur chez les marchands. Le champ d'Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la grotte qui s'y trouve, avec tous les arbres qui sont dans le champ, dans la limite de son pourtour, devinrent ainsi la propriété d'Abraham en présence des descendants de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra sa femme Sarah dans la grotte du champ à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouve furent ainsi accordés comme propriété funéraire
à Abraham par les Hittites. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Étonnant de parler d'un texte comme ça, un dimanche après-midi. Parler de la mort d'une personne et de son ensevelissement. Il se trouve que ce texte nous parle de bien plus que le deuil et que la mort. Il nous parle au contraire de la vie. Et je vous propose de le voir en 3 points. Premier point, mort de Sarah, l'instrument de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Deuxième point, le témoignage d'Abraham, qui était le destinataire de la promesse. Et dernier point, est-ce qu'on a affaire au premier mètre carré de la terre promise à Abraham? Et vous voyez que j'ai mis un point d'interrogation, parce que la réponse à cette question est plus complexe qu'il n'y paraît. Mort de Sarah, l'instrument de la promesse. Quand je parle d'instrument, il n'est pas question de dire que c'est juste un objet qui n'a pas son mot à dire, qui est utilisé malgré sa propre volonté. Non. Sarah était une personne pleinement associée à Abraham. Et on va voir même qu'elle était indispensable à l'accomplissement de la promesse de Dieu. À aucun moment donné dans le récit biblique, Sarah n'est considérée comme un simple faire-valoir à Abraham. On fait sa connaissance quand elle a 65 ans, au chapitre 12 de la Genèse. En fait, c'est le chapitre où on voit apparaître Abraham. Il s'appelle alors Abram, elle s'appelle alors Sarai. Mais ils apparaissent en même temps dans le récit biblique, au même moment. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés, mais quand Dieu appelle Abraham, elle est déjà sa femme. Quand Dieu fait sa promesse à Abraham, elle est bien sûr présente et associée à cette promesse. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette promesse que Dieu fait à Abraham, elle comporte 2 volets. Le premier volet, c'est une descendance, un fils qui deviendra une grande nation. Et le deuxième volet, c'est une terre, la terre promise. On peut lire dans Genèse 13, les versets 14 à 17, un rappel de cette promesse que Dieu fait à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Une descendance, un pays. Excusez-moi, je bois beaucoup. Abraham est âgé de 75 ans quand Dieu lui fait cette promesse. Et dans le récit de sa vie, montre que c'est bien Sarah qui devait être la mère de son enfant, promis de la descendance. C'est Sarah qui devait jouer ce rôle-là, être l'instrument de cette promesse par rapport à la descendance. Il y a 2 épisodes qui le montrent dans la parole. Le premier au chapitre 12, le chapitre où on voit apparaître Abraham et Sarah dans le récit biblique, ils vont en Égypte. Et par peur de représailles, parce que sa femme, il nous a dit que sa femme était extrêmement belle, il l'a fait passer pour sa sœur. Ce qui était une demi-vérité. Elle était en réalité sa demi-sœur. Mais en l'occurrence, son statut officiel, c'était d'être son épouse. C'était sa femme. Et elle dit, Abraham dit au pharaon, non, c'est ma sœur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Pharaon, il prend Sarah. Et le verset 19 nous dit qu'il l'a prise pour femme. Alors il y a débat, certains disent, non, il n'a pas eu de relation intime avec elle. D'autres qui pensent que c'est au contraire, comme il l'a prise pour femme, elle a eu des relations avec lui. Quoi qu'il en soit, les conditions créées par le fait que Pharaon prenne Sarah
et la prenne pour femme sont des conditions propices à ce qu'elle ait pu avoir un enfant. Il n'en a rien été. Deuxième épisode, Abraham, lui, n'avait pas besoin de Sarah pour devenir père. Vous vous rappelez la promesse que Dieu fait à Abraham d'une descendance et d'une terre. Étant donné que cette descendance mettait du temps à arriver, qu'elle n'avait toujours pas d'enfant, un jour, Sarah dit à son mari, « Écoute, tu dois avoir une descendance, donc va coucher avec ma servante, Agar. » C'est ce qu'il a fait. Et de cette union-là est né Ismaël. Donc Abraham n'avait pas besoin de Sarah pour devenir père. Pour autant, le fils de la promesse devait venir de Sarah. Dieu avait décidé que c'était Sarah qui devait être la mère du fils qui devait naître. Pourtant, humainement, il était impossible qu'elle devienne la mère de la descendance. Elle était probablement stérile, puisque pendant toute leur vie de couple, ils n'ont jamais eu d'enfant ensemble. Et au moment où Dieu fait cette promesse, elle est âgée. Et on sait très bien que pour une femme, avoir un enfant après la ménopause, c'est impossible. On peut se demander pour quelle raison Dieu avait choisi Sarah. On voit qu'elle n'est pas l'épouse parfaite. Tout comme son mari, elle a manqué de confiance dans la promesse de Dieu à plusieurs reprises. C'est ça qui est bien dans la Bible. C'est qu'il n'est pas question de cacher les défauts des gens qui en sont finalement les héros. On aurait pu tresser, l'écrivain biblique, en l'occurrence Moïse, il aurait pu tresser un portrait idéal d'Abraham qui est décrit comme le père des croyants. La base de notre foi, elle est prise sur le modèle de ce qu'Abraham a accompli, sur le modèle de la foi d'Abraham. Et pourtant, la Bible relate les péchés de ces personnes, les péchés de ces hommes, de ces femmes, qui sont malgré tout des héros de la foi. Est-ce que nous avons tendance à cacher nos propres défauts, nos propres péchés? Ou bien est-ce qu'on a j'allais dire le courage, mais c'est pas un courage, c'est une humilité de les déposer au pied de la croix et de lui demander humblement pardon. Pour quelle raison choisir une personne qui a manqué de confiance dans la promesse de Dieu? Je l'ai dit, elle a mis Agar dans le lit de son mari pour essayer de forcer la main de Dieu et de créer une descendance qui n'était pas celle que Dieu avait prévue. Et puis au moment où l'ange de l'Éternel vient la revoir et lui dit « Dans 1 an, tu auras un fils », elle a ri. Elle a ri parce qu'elle n'y croyait pas. Elle manquait de foi. Ça fait beaucoup de défauts pour une seule personne. Imaginez que dans une entreprise, il y ait un projet hyper important qui se dessine. Le truc qui est vital pour l'entreprise. Si on n'a pas ce contrat-là, eh ben, l'entreprise risque d'être en difficulté, il peut y avoir des gens au chômage, etc. Et dans cette entreprise, il y a un employé qui est le pire des employés. Il arrive en retard, il ne remet pas ses dossiers à temps. Parfois, il oublie des détails techniques qui font que, en fait, on ne lui fait pas confiance. Est-ce que c'est à cette personne-là que vous allez donner le projet hyper important qui se présente? Évidemment pas. Il y a moyen de le faire, mais ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il va falloir équiper cette personne pour lui donner les bonnes compétences, pour qu'elle puisse donner des bons dossiers dans les temps, qu'elle puisse apprendre à gérer son temps. Et on peut faire des formations de gestion du temps, on peut faire des formations pour améliorer ses compétences en finance, en rédaction de dossiers, que sais-je, même en matière technique. Donc si vraiment on veut que ce soit cette personne qui s'occupe de ce dossier-là, il va falloir l'équiper. La Bible nous dit que Dieu a équipé Sarah pour cette mission.
Personne d'entre nous n'aurait confié la responsabilité à Sarah de donner naissance à l'enfant de la promesse, qui lui-même donnerait naissance à un peuple nombreux qui serait le peuple de Dieu lui-même. Et de ce peuple serait issu le Messie promis, le Sauveur, celui qui sauverait son peuple de ses péchés. Personne d'entre nous n'aurait fait ça. Dieu l'a fait. Il avait choisi Sarah, il est resté fidèle à ce choix. Et ce que le livre de la Genèse ne nous apprend pas, l'Épître aux Hébreux nous le révèle. Pour quelle raison est-ce que Dieu a fait ce choix-là? Hébreux 11 nous dit « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Ce verset éclaire tout. Sarah s'est retrouvée équipée de la foi. Son incrédulité disparue. Ses mauvais choix pardonnés. Combien c'est rassurant pour nous de savoir que quand on est choisi par Dieu, il nous fait confiance en dépit de nos propres imperfections. Il nous équipe pour le service. Vous vous rendez compte de ce que vous avez à votre disposition pour être équipé pour le service. L'église locale, vous ici, vous avez de quoi, en interne, être équipé pour le service. On a vu dans les annonces les formations qui sont mises en place pour l'évangélisation. Mais vous avez entre vous, des frères, des sœurs, des moyens de vous encourager mutuellement. Vous avez Manuel, évidemment, vous avez les responsables de cette église. Vous pouvez, en interne, trouver les ressources qui sont prévues par Dieu, parce que Dieu a fait l'église pour ça, pour équiper les chrétiens à son service. Et puis vous avez l'église universelle. Si Manuel est aux États-Unis, il est dans une autre église qui est aussi fidèle que celle-là. Et vous bénéficiez de ça. Individuellement, en tant que chrétien, vous bénéficiez de l'église universelle, y compris au travers de certains ouvrages qui sont accessibles. Je vois qu'il y a une table avec des ouvrages. Mais ça, c'est le fruit de l'église universelle. Des sites, des podcasts que vous pouvez trouver pour grandir dans la foi. Et puis, vous avez aussi le monde qui nous équipe pour le service. Comment est-ce qu'on apprend à jouer du piano? En prenant des cours. Comment est-ce qu'on apprend à faire de la comptabilité si dans l'église il y a besoin de faire de la comptabilité? En faisant une formation de comptable. Il y a énormément de ressources dans le monde qui permettent de nous équiper pour être utiles à l'église. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Notons au passage que la foi de Sarah n'était pas dans sa propre capacité à croire, ni dans l'intensité de sa foi. Parfois on se dit, plus je vais être concentré, plus je vais croire en ce que je demande à Dieu, et plus il y a des chances que ça marche. Non. La foi, elle est en celui qui en est l'objet. Relisons ce verset. Elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Avoir un fils. Alors même que la mort gagnait du terrain dans sa vie par la vieillesse, cette promesse d'avoir un fils s'est accomplie par la naissance d'Isaac. Dieu agit par des moyens et dans des circonstances qui nous dépassent complètement. Mais finalement, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? C'est un verset que vous connaissez peut-être celui-là. Hein? Eh bien, c'est le verset que l'ange de l'Éternel avait annoncé, avait dit à Abraham et à Sarah 1 an avant que leur fils naisse. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? On peut tous répondre non, j'espère. Rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Sarah était donc bien l'instrument par qui la promesse d'un fils à Abraham devait s'accomplir.
Mais ce que ce texte nous révèle, c'est que par sa mort, Dieu avance aussi dans la promesse d'un pays, d'une terre. Le chapitre 23 commence par ces mots simples et discrets. Sarah vécut 127 ans, c'est la durée de sa vie, elle mourut. On imagine la détresse d'Abraham quand celle qui a partagé sa vie jusque-là s'éteint. Ils ont probablement vécu plus de 100 ans ensemble. Étonnamment, le texte reste assez sobre, aussi bien sur la mort de Sarah que sur le deuil que mène Abraham. Elle mourut à Kirjat Arba, c'est-à-dire Hébron. Hébron, on y reviendra, c'est un détail qui est important. Et le deuil d'Abraham, Abraham va mener deuil sur Sarah, la pleurer, puis il s'éloigna de son corps. 3 versets pour parler de la mort de Sarah et du deuil d'Abraham. 13 versets pour parler d'une négociation pour acheter un terrain avec une grotte. Étonnant, non ? Rapidement, le récit se porte sur Abraham et la négociation qui suit pour acquérir une tombe. C'est notre deuxième point. On va s'intéresser maintenant à Abraham, son attitude et son témoignage pendant ce moment de douleur. Le témoignage d'Abraham, le destinataire de la promesse. C'est vrai que si Sarah a été l'instrument prévu par Dieu pour l'accomplissement de la promesse d'une descendance, cette promesse, elle avait bien été destinée à Abraham. Elle comportait 2 volets, je le répète, mais c'est important de bien garder ça en tête. Une descendance, une terre. Pour la descendance, c'est fait. Isaac est né, il a 37 ans au moment de la mort de sa maman, mais il reste encore un volet, la terre. La mort de Sarah va être l'occasion d'entrer dans cette promesse par l'acquisition des tout premiers arts, des tout premiers arpents de la terre promise. Mais sans la personnalité humble d'Abraham, sans le témoignage qu'il a rendu jusque-là auprès des gens de ce pays, il est probable que cette transaction aurait été beaucoup plus compliquée, peut-être même qu'elle n'aurait pas été possible. On voit qu'Abraham jouit d'une réputation dans ce pays. Vous avez noté comment les gens du pays parlent de lui, comment ils le décrivent ? Tu es un prince de Dieu parmi nous. Ces gens-là reconnaissent en Abraham de telles vertus qu'elles ne peuvent être attribuées qu'à Dieu seul. Et c'est un beau témoignage parce qu'il est rendu par des incroyants, des gens qui ne croient pas au Dieu d'Abraham. C'est comme si ces gens disaient « Nous, on n'a pas le même Dieu que toi, on ne croit pas en ton Dieu Abraham, mais toi, tu es tellement une belle personne qu'on ne peut que voir que c'est ton Dieu qui agit au travers de toi. » Et ça, c'est un bel encouragement pour nous aussi. Est-ce que les gens qui nous entourent voient en nous des ambassadeurs de Christ, comme dit Paul ? Est-ce que nos voisins savent qu'on est chrétien? Est-ce qu'ils nous voient vivre en chrétien? Est-ce que nos collègues de travail, pour ceux qui travaillent, nous reconnaissent aussi comme des chrétiens, savent qu'on est des chrétiens? Est-ce que, quand on va faire les courses, on a une attitude qui peut faire démarrer une conversation? Et ça arrive. Ah, j'ai trouvé ce que je cherchais, Dieu merci. Ah, vous croyez en Dieu? Moi aussi. Est-ce que quand on conduit une voiture, on agit comme des chrétiens? Ou alors est-ce qu'on a tendance à ouvrir la vitre et à insulter celui qui vient de nous faire une queue de poisson? Est-ce que dans notre attitude et notre comportement, les gens ont envie de venir à Christ parce qu'on porte la bonne odeur de Christ? De fait, Abraham se montre extrêmement humble et respectueux, et ça participe à la réputation qu'il a dans son pays. J'ai dit humilité parce qu'Abraham et son clan sont installés depuis de nombreuses années dans la région. Et pourtant, il est sans domicile fixe. Il le dit, hein, «
Je suis un étranger, un résident temporaire parmi vous. Et quand on connaît bien l'histoire d'Abraham, au chapitre 14 de la Genèse, il y a un épisode qui est marquant. Lot, son neveu, se fait enlever. Abraham, il prend une armée, issue de ces gens, hein, et il va faire la guerre contre plusieurs rois. Et il gagne. Et il récupère son neveu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, humainement et militairement, Abraham, il aurait très bien pu dire, ben, ce bout de terre, je vais le prendre, il y va, il fait 2-3 combats, il s'impose et il dit maintenant c'est chez moi, personne ne rentre. Il aurait pu le faire. Il avait la puissance pour, mais il ne l'a pas fait. Probablement parce qu'il avait en tête l'épisode de Agar et d'Ismaël, où ils ont voulu forcer la main de Dieu sur la promesse. Et probablement qu'il s'est dit, ben, j'ai fait une erreur là, je ne vais pas la recommencer une deuxième fois. Donc il a patienté pendant toutes ces années. Il a vécu en nomade et il s'est efforcé de donner une bonne image, un bon témoignage. Et puis il respecte les gens de ce pays. Dans la façon qu'il a de négocier pour avoir la terre, on a tous les éléments du respect de la culture dans laquelle il évolue. Et ça aussi, c'est important pour nous. Est-ce que, quand on est étranger, qu'on arrive dans un pays, ou quand nous-mêmes, on va dans une autre région ou dans un autre pays, est-ce qu'on a ce réflexe d'essayer de comprendre la culture dans laquelle on évolue, de comprendre comment les gens raisonnent? Ce n'est pas simplement pour essayer de se faire plus canois que les canois. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre comment les gens d'ici, du pays dans lequel on est, raisonnent pour créer des ponts qui nous permettent d'annoncer l'Évangile avec leur culture. Avec mon épouse, nous avons eu la chance de vivre 5 ans en Nouvelle-Calédonie. On a pu pénétrer dans des tribus, dans des endroits, grâce à l'église d'ailleurs, hein, dans les endroits où il y avait des églises, et on a pu s'imprégner de cette culture. Et notre témoignage, il était d'autant plus fort qu'on avait compris comment ces gens-là raisonnaient et comment est-ce qu'on pouvait accéder à leur centre d'intérêt de façon à pouvoir annoncer l'Évangile de façon plus efficace. Et puis, c'est à l'inverse aussi. Lorsqu'il y a des gens qui viennent chez nous, est-ce qu'on a le réflexe d'essayer de comprendre d'où ils viennent? Quelle est leur culture aussi? Comment est-ce qu'ils réagissent? Toujours pour faire des ponts avec ça. On regrette tous, je pense, que le christianisme soit complètement prohibé dans les pays musulmans. On a tous cette tristesse au fond de nous de ne pas pouvoir aller dans les pays de l'islam et d'annoncer l'évangile de façon libre. C'est difficile. Je parlais ce matin encore avec un frère de Grasse qui est maghrébin et qui disait, mais moi, quand je vais dans ma famille en Algérie, on m'interdit de parler de Dieu. C'est interdit pour moi. Mais on a des milliers, des millions de musulmans qui viennent sur notre sol. On a l'occasion de comprendre cette culture, de comprendre cette religion, de façon à pouvoir créer des ponts avec ces gens-là et leur annoncer l'Évangile, être pertinent. Profitons de ces occasions, de toutes ces occasions, pour être des bons ambassadeurs de Jésus-Christ. Je reviens à la négociation d'Abraham pour avoir cette terre et cette grotte. Vous avez remarqué, on va reprendre les différentes étapes. La première étape, c'est que les Hittites, donc le peuple du pays, hein, ils offrent un tombeau gratuitement à Abraham. Choisis l'endroit que tu veux, enterre ton mort. Alors c'est super sympa, hein, c'est très délicat hein, même. Mais si Abraham avait accepté, ça aurait été une offense en réalité. Il ne pouvait pas. C'est typiquement dans la culture du Moyen-Orient et de cette époque-là. Donc dans un deuxième temps, Abraham refuse poliment.
Lui, il a repéré un endroit qui ferait l'affaire, un terrain qui contient une grotte, un Macpéla, et le propriétaire de cette grotte, il le connaît, puisqu'il s'appelle Ephron, il le nomme. Et donc il demande aux représentants du pays de servir d'intermédiaire entre lui et ce fameux Ephron, dans le but d'acheter ce terrain et la grotte qui s'y trouve. Et justement, Ephron est présent dans l'assemblée. Vous avez remarqué que ça se fait en public, devant probablement ce qui est le conseil municipal de l'époque. Donc Ephron est présent, il prend la parole devant tous pour dire « Pas question d'argent entre nous, c'est cadeau ». Là aussi, c'est très gentil de sa part. Mais comme pour la première fois, il serait malvenu à Abraham d'accepter. Ce n'est pas dans les coutumes, il faut donc qu'il insiste pour payer le champ. Et vous voyez comment Abraham respecte la coutume, et la culture et les coutumes du pays dans lequel il se trouve. Il les respecte à la lettre à un détail près. Ce détail, on va le voir maintenant. Ephron, donc, donne un prix. Vous avez vu comme il fait? Il donne un prix, mais en faisant semblant de ne pas donner de prix, quoi. Qu'est-ce que c'est que 400 pièces d'argent entre nous? Pas de ça entre nous. Alors. En fait, dans la culture, c'est une façon d'annoncer le prix, de le faire poliment, de façon détournée, mais en réalité, ça veut dire, voilà le prix que je donne à ce champ. 400 pièces d'argent, les chercheurs ont fait des recherches à ce sujet-là. Si on prend une pièce qui fait 12 grammes, ça fait 5 kilos d'argent. 5 kilos. Moi, j'ai un petit bracelet en argent, là, qui fait quelques grammes. Bon, c'est un cadeau, je ne sais pas combien il a coûté, mais 5 kilos d'argent, c'était énorme. À l'époque, déjà, c'était énorme. Et donc là, dans la culture, devrait commencer la vraie négociation. 400 pièces, Abraham aurait dû dire 400, moi je t'en donne 100. L'autre aurait dû dire 100 pièces, mais tu te rends compte, ça va me ruiner moi et 10 générations après moi. Non, allez, 300, je fais un effort. 300, écoute, c'est encore trop, aurait dit Abraham. Moi je t'en offre 200, c'est mon dernier prix. Et Ephron aurait dit, bon écoute, là, on est d'accord pour 250. Allez, va pour 250. Il se serait checké la main et c'était parti comme ça. Non. Abraham paye cash. Il ne négocie pas. C'est ça le détail qui change par rapport à la culture. C'est que là, Abraham, il veut que cette transaction, elle ne souffre pas de contestation. La grotte est désormais à lui et à ses descendants. Et vous avez remarqué que la transaction se fait en public. Combien de fois il est répété que ça se fait devant les gens du pays? Cette transaction, cette terre lui coûte. Et en l'acquérant à ce prix, non seulement Abraham rend la transaction légale et indiscutable, mais en plus, il anticipe l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cette acquisition est en réalité un acte de foi. Pourquoi un acte de foi? La règle en vigueur, c'est d'enterrer nos morts dans le pays de nos ancêtres à cette époque. Le premier mort du peuple de Dieu, Sarah, elle est enterrée dans cette grotte qui deviendra, 400 ans plus tard, la terre des Israélites. C'est une prophétie. Cette acquisition-là et ce bout de terre-là est une prophétie. Cette transaction est tout à la fois symbolique et prophétique. Et c'est notre dernier point, avec ce point d'interrogation. Est-ce que ce sont vraiment les premiers arpents du pays de la promesse? Les premiers mètres carrés? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Cette histoire-là, c'est Moïse qui l'a écrite. Et vous savez combien de temps après la mort de Sarah, ce livre a été écrit? 400 ans. 400 ans. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 400 ans, en particulier dans cette grotte. On a vu, Sarah a été enterrée là, mais ensuite, Abraham sera enterré là. Puis Isaac, leur fils, sera enterré avec Rebecca, sa femme. Isaac a eu Jacob, et
une des femmes de Jacob, Léa, est enterrée dans cette grotte-là aussi. Et Jacob lui-même sera enterré dans cette grotte, à Macpéla. Mais pour Jacob, c'est particulier, parce qu'aussi bien Sarah, Abraham, Isaac, Rebecca, Léa, ils vivaient dans ce pays. Jacob, lui, il est mort en Égypte. Pourquoi en Égypte? Eh bien parce que Jacob, donc le petit-fils d'Abraham, il a eu 12 fils, qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Et à un moment donné, Joseph, un de ses fils, il a été jalousé par ses 11 frères, ils l'ont vendu comme esclave, il s'est retrouvé en Égypte, et là, par un concours de circonstances, il est devenu le gouverneur de toute l'Égypte. Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Donc il était extrêmement puissant. Quand la famine a frappé le pays de Canaan, où était le reste de sa famille, donc Jacob et ses 11 fils, je raccourcis l'histoire, mais ils se sont retrouvés en Égypte pour ne pas mourir de faim. Parce qu'en Égypte, Joseph avait tout organisé pour qu'il y ait l'abondance et qu'il y ait des réserves de graines. Et donc, Jacob s'est aussi retrouvé en Égypte et il est mort là. Et quand il est mort, sa dernière promesse, sa dernière volonté, c'est en Genèse 49 à partir de 29, on va le lire. Il leur donna cet ordre, Joseph donc, « Je vais rejoindre les miens, enterrez-moi avec mes pères dans la grotte qui se trouve dans le champ d'Éphron, le Hittite, dans la grotte du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Éphron le Hittite comme propriété funéraire. C'est là qu'on a enterré Abraham et sa femme, Sarah. Là qu'on a enterré Isaac et sa femme Rebecca. Là que j'ai enterré Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés aux Hittites. Vous voyez l'importance que ça avait pour que Jacob demande à être rapatrié. Et au chapitre suivant, au chapitre 50 de la Genèse, effectivement, on voit que Joseph organise les funérailles de son père avec faste, vraiment une grande, on dirait des funérailles en grande pompe, quoi, pour ramener le corps de son père dans cette grotte-là. Mais le peuple qui était installé en Égypte, il y est resté 300 ans. Et quand Joseph est mort, les gens ont oublié ce qu'il avait fait pour le pays, et petit à petit, ce peuple est devenu esclave. Ils sont devenus esclaves en Égypte, et Dieu a appelé Moïse pour le faire sortir d'Égypte. Mais pendant 300 ans d'esclavage, c'est énorme. Et Moïse, il bouscule les habitudes, sous la conduite de Dieu, avec l'aide de Dieu, il les fait sortir du pays, il traverse la mer, vous vous rappelez de cet épisode aussi, et là, ils errent dans le désert pendant 2 ans, 2 ans pendant lesquels Dieu leur donne la loi, les prépare à entrer dans ce pays, et c'est le moment de rentrer. Ça fait 2 ans qu'on a quitté l'esclavage, on va rentrer dans le pays promis. Moïse, il écrit à ce moment-là. Et il écrit pour motiver les troupes. Il leur dit, dans ce pays-là, il y a un terrain. Dans ce terrain, il y a une grotte. Dans cette grotte, il y a nos ancêtres qui sont enterrés. Et ce terrain, il nous appartient, parce qu'on l'a payé, parce qu'Abraham l'a payé, et que c'est officiel. Donc on va aller reprendre ce pays. Voilà pourquoi c'est hyper important pour Moïse de raconter cette histoire-là. Le récit de la mort de Sarah et de l'acquisition légale et indiscutable de ce bout de terre par Abraham est d'une importance capitale pour le peuple qui s'apprête à en rentrer dans ce pays. On a déjà un morceau de terre, c'est celui dans lequel sont ensevelis nos ancêtres. Et puis, je parlais d'Hébron tout à l'heure, c'est important parce qu'il y a un autre épisode. Avant de rentrer dans ce pays, Moïse prend 12 personnes, un représentant de chaque tribu, 12 espions, et va les envoyer en reconnaissance dans le pays. Et comment est-ce que cette reconnaissance se passe? Là, on est dans le livre des Nombres, au chapitre 13, au verset 21. On a leur itinéraire qui est donné. Donc ils arrivent par le sud, ils sont dans le désert au sud, et ils vont rentrer dans le pays vers le nord. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron. Ils auraient pu passer à l'est ou à l'ouest. Moïse leur dit, passez par là. Passez par là. C'est là que sont enterrés nos ancêtres. Et le but de ça, c'était de les motiver, qu'ils reviennent pleins de hardiesse. Cette terre acquise 400 ans plus tôt, c'est une promesse
Ce tombeau à qui a pris force, c'est la promesse du pays de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et pour cette génération, c'est une formidable source de motivation. Le problème, c'est que nous, on connaît la suite. On va se la revoir rapidement, la suite, parce que... Et c'est pour ça qu'il y a le point d'interrogation, là. Est-ce que c'est vraiment là, cette terre, qui est promise? Dans un premier temps, oui. Mais la suite, c'est quoi? Les 12 espions reviennent. Sur les 12, il y en a 10 qui découragent le peuple. Surtout, n'y allez pas, ils sont trop grands, trop forts, on n'y arrivera surtout pas. Bim, Dieu dit, puisque c'est comme ça, vous allez rester 40 ans dans ce désert. Et puis ensuite, bien sûr, ils vont prendre possession du pays. Il n'y a pas de souci avec ça. Ils vont s'installer, ça va être une victoire sous la conduite de Josué. Mais rapidement, la période des juges va arriver et là, la désobéissance va commencer à s'installer dans le pays. Et puis bien sûr, il y aura encore des moments de grande fidélité avec le roi David, le roi Salomon. Et puis derrière, ça va encore retomber. Ah oui, on aura quelques épisodes où il y a certains rois qui seront fidèles, mais globalement, le pays va partir dans la désobéissance. À un tel point que Dieu va décider une chose. Je vais prendre mon peuple et ils vont dégager tous à Babylone. Pardonnez-moi, excusez-moi l'expression. Je vais les envoyer en exil à Babylone. Mais pourquoi? Cette terre était promise, on a réussi à y aller, même si ça n'a pas été facile, et maintenant tu nous enlèves de cette terre. Ce tombeau était bien la promesse d'un pays, la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. Malheureusement, l'accomplissement de cette promesse, de cette manière-là, ne s'est pas réalisé de façon satisfaisante à cause de la désobéissance du peuple. Il faut un pays plus sûr. Il faut un peuple plus fidèle. Il faut un repos plus accompli. En réalité, ce tombeau à qui a pris fort n'est que l'image imparfaite d'un autre tombeau acquis il y a 2000 ans, avec un prix encore plus fort que celui-là. Le tombeau où Jésus-Christ a été enterré après une mort atroce, précédée de souffrances pendant 24 heures abominables. Parce que c'était le plan de Dieu. Parce que ce que Jésus-Christ a subi quand il est mort, c'est nous qui aurions dû le subir. Lui qui a vécu une vie parfaite devant Dieu, conformément à la loi de Dieu. Il a subi ce que nous devons mériter, ce que nous méritons, ce que nous devrions subir, nous. Parce que c'est nous qui sommes pécheurs, qui sommes infidèles, qui sommes désobéissants à Dieu, qui manquons de foi envers Dieu. Jésus, en mourant sur la croix, il porte sur lui notre péché. Et en échange, il nous donne sa justice. Le tombeau où Jésus-Christ a été enterré a été payé à un prix énorme au regard de Dieu. Le tombeau de Sarah n'était que la préfiguration de ce tombeau-là. Le tombeau de Sarah ne pouvait garantir une sécurité dans une terre qui est dominée par le péché. Sarah est morte et elle est restée dans ce tombeau. Comment est-ce qu'une garantie peut se faire appuyée sur le socle de la mort? Si on veut garantir quelque chose et que ce soit efficace, c'est par la vie que ça se fait. Le tombeau de Jésus-Christ est vide parce que Jésus est ressuscité 3 jours après. Cette résurrection nous garantit la possession de la terre promise, la réelle terre promise. Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité 3 jours après, nous assurant ainsi un repos auprès de Dieu pour l'éternité. Le tombeau de Macpéla était une promesse d'un pays imparfait. Le tombeau vide de Jésus-Christ est l'assurance du véritable pays, que nous appelons le paradis, et que l'Épître aux Hébreux, encore au chapitre 11, appelle la patrie céleste. Pour conclure, j'aimerais lire ces quelques versets du chapitre 11 d'Hébreux, les versets 13 et 16. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin,
et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Est-ce que tu as l'assurance d'aller dans cette cité céleste? Est-ce que tu es sûr qu'à ta mort, tu rejoindras cette patrie céleste? Si ce n'est pas le cas, alors je t'invite à faire comme Sarah et Abraham, à croire que Dieu a préparé un lieu de repos près de lui. Eux, ils avaient cette foi sans en connaître le moyen ultime. Nous connaissons ce moyen, Jésus-Christ. Le Fils de Dieu mort à notre place pour pardonner nos péchés, mort mais ressuscité. Si tu acceptes que ce sacrifice a été fait pour toi, alors tu n'as qu'une option et je t'invite à le faire maintenant. Lui demander humblement pardon et ainsi intégrer son peuple et entrer pour toujours dans le pays promis. Prions. Notre Père, toi qui es aux cieux, nous voulons te remercier parce que par Jésus-Christ, nous avons un accès garanti à la patrie céleste où nous passerons l'éternité en ta présence. Seigneur, que personne dans cette salle ne se prive de ce repos. Que ton esprit attire à toi tous ceux qui n'ont pas encore reconnu dans la mort et la résurrection de Jésus le seul moyen d'atteindre ce pays. Donne-leur la foi qui a animé Abraham et Sarah, la foi dans le sacrifice parfait de ton Fils bien-aimé, en sa mort qui prend sur lui notre péché et qui nous donne sa propre justice. La foi en sa résurrection qui démontre avec puissance que la mort et son pouvoir sont vaincus. Quant à nous qui croyons, nous te prions pour que notre vie soit chaque jour davantage en conformité avec ta volonté. Comme Abraham, que nous puissions demeurer fidèles dans la durée, que nous puissions être identifiés comme des hommes, des femmes de foi, et que par notre témoignage, des gens viennent à toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.